Après le rejet de son projet de loi immigration par l'Assemblée, le gouvernement cherche à sauver le texte par tous les moyens. Oui, alors là, ils sont mal. Alors, la loi immigration, on a d'abord cru qu'elle allait être acceptée, puis elle a été trimballée d'administration en administration. Finalement, la loi est rejetée. Ironie du sort, la loi a vécu un peu le parcours d'un étranger qui essaie de s'intégrer en France. La loi immigration a été tricotée, détricotée. Et tout le monde la trouve moche. C'est un peu un pull de Noël. Le président a étudié toutes les options hier lors d'une réunion avec Gérald Darmanin, Elisabeth Borne, Olivier Dussopt et Franck Riester. Monsieur le Président, nous sommes en train de connaître une grave crise politique comme on n'en a jamais eu. Oui, je sais, nous sommes perdus, qu'est-ce qu'on va faire? Ne vous inquiétez pas, Monsieur le Président, je suis là. Oh mon Dieu, c'est Franck Riester. Merci Franck d'être là, enfin. Ça fait longtemps que vous avez pas vu. Bah non, je suis là tous les mercredis depuis 6 ans au Conseil des ministres. Ah bon? J'avais pas remarqué. Personne ne sait qui c'est, même son chauffeur, un jour sur deux, il part sans lui le matin, et après il recule, il fait « Oh, excusez-moi, je vous avais oublié, monsieur Guérini ». Sachez que pendant le camouflet de cette loi immigration à l'Assemblée, eh bien à l'Élysée, Emmanuel Macron, dans la soirée, décorait Christian Clavier de la Légion d'honneur. Eh ouais, bon, c'est un peu ballot. Et en même temps, c'est un beau moment d'avoir comme ça ce grand acteur habitué à jouer les rôles de prétentieux arrogants au ton péremptoire, récompensant Christian Clavier. Des préados ont été indignés car le tableau montrait 5 femmes nues, mais aucun homme dessus, dessous ou derrière. Et ça, sur Internet, ils n'ont pas l'habitude, ça les sort de leur zone de confort. Et étrange, cette génération, quand même, ils passent les 3/4 de leur récréation sur YouPorn. Et là, ils font semblant d'être choqués par un bout de cuisse peint il y a 300 ans. Moi, en 6e, une prof aurait exhibé une image de femme dévêtue, j'aurais décrété tout de suite que c'était ma prof préférée. Bien sûr. Vous allez au Louvre, les seuls à être habillés, ce sont les momies. C'est une nudité souvent purement esthétique. J'ai rarement vu des types se tripoter sous un bronze de disco ball. Ou alors des présentateurs de l'équipe TV en RTT qui a eu du mal à décrocher du boulot. La liberté guidant le peuple, Marianne est topless. Le déjeuner sur l'herbe, la dame en plein pique-nique, elle se dessape. 30 ans d'air d'autoroute l'été, j'ai jamais vu ça. Juste des familles en survêt qui bouffent des chips. Polémique autour de la nouvelle station de métro Serge Gainsbourg. Certaines féministes dénonçant le choix d'un artiste qu'elles trouvent violent envers les femmes. Les stations Victor Hugo, Félix Faure, Robespierre et même Bourse commencent à serrer les fesses. À Marseille, un dromadaire s'est échappé d'un cirque et il a perturbé la circulation. En France, des dromadaires en pleine rue. Sur CNews, c'est parti en édition spéciale. Le grand remplacement, l'islamisation de la circulation routière phocéenne, monsieur. La grande distrib va pas faire de miracle pour les fêtes, même si on peut quand même tabler sur de belles promos au rayon culture multimédia. Allez, mesdames et messieurs, on se fait plaisir. Je vous rappelle l'opération spéciale déstockage rayon Blu-ray, 3 DVD pour le prix d'un, les valseuses, tenues de soirée, les anges gardiens pour 9,90 € et notre bonus Leclerc pour tout achat d'un film avec Depardieu, un livre de Frédéric Becbédé offert.